Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti! Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre toute nouvelle série dédiée à la niche fertile. Celle dans laquelle je vous propose de vous engouffrer pour positionner votre entreprise et sortir du bruit ambiant. On plonge dans notre premier épisode, pourquoi se positionner dans une niche. Et alors très clairement, on va parler de plongeon, vous allez voir pourquoi. Alors pour démarrer, j'aimerais vous mettre à l'aise. Si vous n'avez pas défini votre niche ou si vous avez des difficultés à le faire, je veux vous partager avec vous que je suis dans le même cas. J'ai un métier qu'on appelle gentiment 360 degrés. Ce métier, c'est la communication. Et il se trouve que moi, ce que j'aime, c'est accompagner nos clients de la stratégie à l'opérationnel. Alors vous voyez que se nicher, c'est clairement un point bloquant chez moi. Je redoute qu'on ne comprenne plus l'étendue de l'accompagnement. J'aime ce qui est global. Et pourtant, je vous le dis, je suis convaincue de l'intérêt de se nicher et j'accompagne mes clients dans ce processus. Et puis, bien évidemment, le faire pour les autres, c'est assez simple pour moi, mais le faire pour mon entreprise, c'est très compliqué. Coucou, c'est Warda du podcast Pim ta marque. Alors pour moi, se nicher peut être rentable à condition d'être reconnue comme une experte dans son domaine. Je prends l'exemple de Nina Ramen qui cible exclusivement les femmes et prône le féminisme dans sa communication. Par contre, beaucoup voient aussi une forme de restriction derrière cette stratégie, celle par exemple de ne pas pouvoir explorer de nouvelles idées, de ne pas toucher un nouveau public, de ne pas pouvoir convertir plus, de ne pas innover, du coup de trop stagner dans son activité. Pourquoi créer une niche finalement ? Eh bien parce que dans un marché global où chaque jour on voit naître des milliers d'entreprises, se démarquer est devenu une nécessité. Alors pourquoi on se focalise sur la niche ? Eh bien finalement c'est assez simple. On va imaginer le marché comme un océan immense, quand je vous disais qu'on allait parler de plongeon. On parle même d'océan rouge lorsque le marché est saturé, et nous on va donc partir de cette métaphore pour se représenter le concept. Dans cet océan, être un petit poisson parmi des milliers peut sembler déjà très décourageant. Mais si ce petit poisson trouve un récif corallien, où peu de poissons nagent, alors ses chances de survie et de prospérité s'améliorent considérablement. La niche est le reflet de notre expertise. Bien se positionner, c'est apporter aussi notre savoir. La niche, c'est votre récif corallien dans l'océan du marché. C'est là où votre entreprise peut non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. Alors se différencier dans une niche, ça signifie que vous répondez en fait à un besoin spécifique, souvent négligé par les gros poissons. Et dans ce monde qui est saturé d'informations, se différencier, c'est exister. Je le répète, se différencier, c'est exister. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous n'irez pas au-delà de votre récif corallien. Rien ne vous empêche ensuite d'aller dans le grand bassin. Considérez que la niche, c'est votre porte d'entrée pour vous faire connaître, pour être reconnu. Mais ensuite, bien entendu, vous pouvez élargir le champ de vos services, de vos compétences, de vos produits, etc. Avoir une niche pour son business, c'est le Graal pour tout entrepreneur. C'est beaucoup plus facile de se positionner en termes de communication comme un spécialiste. On va tout de suite penser par exemple à un glacier. Il ne peut pas à la fois faire les meilleures glaces du monde, ni les meilleures pizzas, et encore moins la meilleure choucroute. Il faut choisir le cheval sur lequel vous voulez miser. La niche, c'est aussi ce qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité.
On va imaginer que vous essayez de vous faire remarquer dans une salle qui est bondée. Maintenant, on va imaginer que cette salle, elle se réduit à un petit groupe. Et là, on voit bien que vos chances d'être vus et entendus grimpent en flèche. Eh bien, c'est exactement ce que fait la niche pour votre entreprise. La niche, c'est aussi la possibilité d'augmenter la loyauté de vos clients. Quand vous servez une niche, vous ne vous adressez pas à tout le monde. Ça crée une connexion qui est bien plus profonde avec vos clients. On peut dire qu'ils ne sont plus tout à fait de simples consommateurs, ils se sentent concernés, ils ont l'impression que vous leur parlez à eux spécifiquement et ils deviennent des partisans de votre marque. La loyauté dans une niche, elle est forte parce que vous répondez à un besoin précis qui est souvent, le plus souvent, inassouvi ailleurs. La niche, c'est aussi efficace pour vous. En concentrant vos efforts sur une niche, vous allez avoir une utilisation plus efficace de vos ressources. Au lieu de vous disperser dans des efforts marketing sur un très large public, vous allez cibler. Et de ce fait, chaque heure investie, chaque euro dépensé va porter ses fruits plus efficacement car ils sont hyper ciblés. On prend souvent l'exemple du chirurgien versus le médecin généraliste. Alors, j'aime plus ou moins cette métaphore parce que, oui, très bien, on va vous dire que qu'est-ce que vous préférez aller voir si vous avez un problème hyper ciblé, quelque chose que vous avez épinglé. Est-ce que vous allez préférer aller chez le médecin généraliste ou aller chez le spécialiste? On a envie de dire naturellement, oui, on va aller chez le spécialiste. Mais alors moi, ce qui me dérange un peu dans la métaphore, je vous laisserai cogiter, c'est que moi, je veux bien aller chez le spécialiste, mais que s'il a fait médecine générale avant. Voilà. Donc être un spécialiste, ok, mais assurez-vous quand même d'avoir des bases bien solides. Donc dans les pièges à éviter, et on revient dessus parce que c'est une objection que j'entends très souvent et que je m'applique d'ailleurs à moi-même, c'est ça quand même le comble, c'est que se positionner dans une niche ne signifie pas se limiter. C'est l'erreur commune de croire que la niche, elle restreint votre potentiel de croissance. Au contraire, et je le vérifie chez mes clients, une niche bien choisie va vous offrir un terrain fertile pour l'expansion. Donc, ne pas confondre niche avec limitation. Pensez à la niche comme une base, comme un point de départ, mais ce n'est pas un plafond. J'aime bien dire que c'est la porte d'entrée par laquelle entrent les clients. Je dirais que dans mon expérience personnelle, cibler une niche m'a permis d'asseoir ma crédibilité et ma légitimité. Néanmoins, et comme tout entrepreneur, il est essentiel de garder une grande flexibilité pour justement pouvoir ajuster son offre et aller chercher de nouveaux clients en fonction de leurs besoins. Alors bien sûr, maintenant vous allez me dire, mais comment trouver ma niche? Eh bien, ce n'est pas un coup de chance, c'est une démarche réfléchie qui va vous demander de bien connaître votre marché, de comprendre les besoins non satisfaits et de voir où votre passion, vos compétences rencontrent ces opportunités. Dans nos prochains épisodes, on va explorer comment identifier et valider votre niche fertile. Je souhaite vous partager un exemple bien précis d'une consultante mondialement reconnue qui est américaine. Elle s'appelle Brené Brown. Elle a travaillé le sujet du pouvoir de la vulnérabilité jusqu'à l'intégrer dans les organisations et dans les entreprises. Elle est docteure en travail social, chercheuse à l'université de Houston au Texas. Et son motto, c'est « Le courage dépasse le confort ». Avec ce sujet-là, elle a écrit 6 bouquins et elle est mondialement reconnue aujourd'hui. Je vous propose des actions immédiates. Tout d'abord, prenez quelques instants pour réfléchir à vos expériences uniques, vos passions, vos compétences et comment elles pourraient répondre à un besoin spécifique sur le marché. Vous notez 3 idées de niches potentielles où vous pourriez vous positionner. Vous le faites assez rapidement pour commencer. C'est histoire de dégrossir le terrain. On utilisera une méthode plus détaillée dans l'épisode de demain. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une veille déjà rapide pour voir si d'autres entreprises opèrent déjà dans ces niches. Vous allez pouvoir noter ce qui semble fonctionner pour elles et comment, justement, vous pourriez vous différencier. Pour conclure, se positionner dans une niche, c'est faire le choix de l'excellence sur un segment très précis plutôt qu'un tout venant dans un segment généraliste.
C'est aussi une façon d'affirmer votre identité, de mieux comprendre vos clients et d'offrir une valeur inégalée en étant focus. Oui, le conseil, c'est de se lancer sans réfléchir à rien. Ne pense pas à ton logo, ne pense pas à ton nom, ne pense pas à ta marque, ne pense à rien en fait. Fais une première étape, parle à un premier prospect, vends une première fois. Il y aura plein d'erreurs, il va se passer plein de choses qui ne seront pas exactement comme tu le souhaites, mais tu pourras améliorer pour la fois suivante et améliorer encore et encore et encore. Si tu réfléchis trop, tu es dans l'inaction et tu ne produis jamais rien. Donc fonce. Et on se quitte avec une phrase choc. Comme dirait notre ami Arnaud, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Cette phrase résume assez bien l'impact de la niche. À demain et merci pour votre présence. Hello Julie, c'est Magali. Alors j'avais dit que je ne dirais rien à propos de la niche et finalement j'ai décidé de le faire. Donc pour moi, une niche, c'était complètement inconnu avant que je sois dans l'entrepreneuriat. Et quand j'ai compris de quoi il s'agissait, je me suis mis une pression incroyable pour trouver ma niche. Jusqu'au moment où j'ai entendu dans un podcast que la niche, c'est une stratégie de marketing, mais qu'il y en a d'autres, comme l'influence. Et moi, je me reconnais beaucoup plus dans l'influence que dans la niche. Donc mon conseil, c'est partez dans la niche si ça vous parle, sinon trouvez autre chose. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.